مرحبا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Les frères et sœurs, Allah nous dit dans Sourate Ali Imran, verset 190-191, Inna fi khalqi as-samawati wal-ard wa ikhtilafi al-layli wan-nahari ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal-ard ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a là des signes pour ceux qui possèdent de l'intelligence, la réflexion. Ceux qui évoquent Allah, que ce soit allongé, assis ou à demi allongé, évoquent Allah et méditent sur sa création et disent Seigneur, tu n'as pas créé tout ça pour rien. Gloire à toi et protège-nous du châtiment de l'enfer. Et parmi cette méditation sur la création, mes frères et sœurs, il y a aussi les saisons. Il a été rapporté dans l'authentique de Ibn Habban ibn Najah que Aïcha radiallahu anha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit malheureux celui qui lit ce verset de Sourate Al-Imran et ne le médite pas. Et nous sommes rentrés depuis quelques jours en saison d'hiver avec le changement de l'heure. Et cette période de l'année qui va durer quelques mois a été très aimée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba et par tous nos pieux prédécesseurs. Et pourtant ce n'est un secret pour personne que beaucoup d'entre nous supportent pas le froid de l'hiver. Les journées se deviennent de plus en plus courtes, la lumière du soleil diminue, les sorties se font rares, les nuits sont plus longues, et le froid qui s'installe affecte notre humeur, nous fatigue, baisse de morale et de motivation. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'hiver est le rabi' du musulman. Le mot rabi' a été traduit par printemps, mais ce mot en arabe littéraire a deux significations et qui pourtant ne changent pas le message qu'il transmet. Car Rabi' veut dire étymologiquement renaissance. Comme après l'hiver vient le printemps, la nature renaît. Le prophète nous enseigne que l'hiver est la renaissance du musulman. Car les nuits sont longues pour faire des prières nocturnes, ça donne la lecture du Coran, et la nuit tombe plus tôt, ce qui nous pousse naturellement à rentrer plus tôt à la maison, et on passe plus de temps en famille. Et les journées sont courtes pour jeûner de manière plus facile, et les tentations sont généralement moins apparentes. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait l'hiver la renaissance du musulman, c'est parce que beaucoup de bonnes actions sont à notre portée. Et chez nos pieux prédécesseurs, il était quasi impossible de ne pas en tirer un maximum de profit. Nos pieux prédécesseurs, pendant l'hiver, s'ils restaient une nuit entière à dormir sans prier, ils se levaient en pleurant. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, pendant sa période de califat, envoyait une missive à chaque gouverneur dans chaque région et leur disait à l'arrivée de l'hiver, l'hiver est là. Le printemps du musulman. Le temps est arrivé de jeûner sans effort, de prier la nuit sans fatigue, de se couvrir et de donner à chaque membre de la famille leur temps. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu disait, l'hiver est arrivé, faites renaître votre foi en jeûnant, en priant et en lien du sang. Car sallallahu ta'ala connaît la récompense du jeûne, surtout pour le jeûne volontaire et le jeûne volontaire qu'on choisit de faire de nous-mêmes est une preuve de tawhid. Et en plus de prier la nuit pendant que les gens dorment, il a été rapporté dans l'authentique de Bukhari et Muslim que chaque fois qu'un musulman, homme ou femme, quitte la chaleur de son lit en pleine nuit pour prier, surtout avec les froides nuits de l'hiver, Allah Ta'ala rassemble les anges et dit « Voyez mon serviteur, il a quitté la chaleur et le confort de son lit pour m'évoquer et m'adorer. » Et en plus Allah dit aux anges « Notez dans son maktub que je lui accorde tout ce qu'il me demandera, pour autant qu'il ne demande rien de haram. » Beaucoup d'entre nous, mes frères et sœurs, ont du mal à dormir la nuit. Beaucoup d'entre nous se réveillent toutes les nuits à la même heure, ou presque toutes les nuits sans aucune explication. Des fois, on se réveille à cause du stress, à cause de nos pensées qui troublent notre sommeil. Parfois, c'est parce qu'on vit des épreuves et des moments difficiles qui nous fait perdre le sommeil. Et pourtant, les sahaba voyaient cette situation comme une bénédiction. Al-Khatib a dit, toute personne qui se réveille chaque nuit au même moment, ou alors il n'arrive pas à dormir tranquillement toute la nuit, c'est la fitra de l'âme qui le réveille. Car Allah veut que cette personne-là prie la nuit. Parce que si on veut que Allah nous donne plus de ce qu'il nous a déjà décrété, on doit en faire plus de ce qu'il nous a ordonné. Comme faire les actions qu'il aime le plus, comme les prières de nuit. Et Allah fait la louange de ces personnes dans Sourate Al-Dhariyat, versets 17 et 18. كانوا قليلا من الليل
ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Ils étaient peu à dormir toute la nuit. Et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon. C'est-à-dire très peu dorment toute la nuit. كانوا قليلا, très peu d'entre nous, depuis Adam jusqu'au jour du jugement dernier, un petit nombre d'entre nous se réveillent pour prier une partie de la nuit et invoquer le pardon d'Allah. Et c'est là qu'on comprend la parole du prophète, que l'hiver est le printemps du musulman, la renaissance. Quand on se réveille sans aucune raison, Allah veut qu'on prie la nuit et qu'on lui demande pardon pour nos péchés, al-istighfar. Et al-istighfar, c'est la clé qui débloque toute situation difficile et complications de la vie. Et les sahaba voyaient toujours le bon côté des choses. Ce qui est arrivé, ils acceptaient. Et de comment tirer profit de chaque situation pour qu'elle soit à leur avantage. Car après les prières de nuit qui nous rapprochent d'Allah, il y a l'istighfar. Et après l'istighfar, il y a le jeûne pendant la journée. Et personne ne connaît la récompense du jeûne sauf Allah. Ajoutez à ça la parole de Omar ibn Mas'ud, radiallahu anhu, en hiver, passez plus de temps en famille, les liens du sang. Et dans l'authentique de Bukhari Muslim, Aïcha dit que le prophète nous a dit, les liens du sang sont rattachés au trône d'Allah. Quiconque les maintient se rapproche, Allah les maintiendra et se rapprochera de lui. Et quiconque les coupe, Allah rompra sa relation avec lui. Sans oublier que dans les liens du sang, il y a le dévouement vers les parents. Dans les liens du sang, il y a la famille entière. Il y a la amana dans les promesses du mariage, la amana dans les responsabilités, dans l'engagement du foyer et de l'éducation avec les enfants. Et c'est aussi un moyen pour approfondir notre relation avec Allah, en évoquant et méditant sur sa grandeur et cherchant refuge dans sa miséricorde. Car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le de Bukhari al-Bayhaqi, un hadith qudsi, que Allah subhanahu wa ta'ala dit, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes volontaires, jusqu'à que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens son oreille avec laquelle il entend, ses yeux avec laquelle il voit, et s'il me demande quoi que ce soit, je lui donnerai, et s'il veut ma protection, je lui accorderai. Et tout ça font partie des al-baqiyatus salihat, c'est-à-dire les bonnes actions qui nous restent après les obligations. Les frères et sœurs, alors que l'hiver est une cause de rapprochement vers Allah, il est tout aussi important de prendre nos précautions pendant le froid. Car Allah nous dit sur An-Nisa, verset 71, Ya ayyuhalladhina amanu khudhu hidharakum. Ô vous qui avez la foi, prenez vos précautions. Et la parole, prendre nos précautions, est une règle générale dans toutes les choses que nous vivons. Car le prophète a dit dans l'authentique de Abu Daoud, préparez-vous à vous protéger du froid de l'hiver de la même manière que vous vous préparez et vous vous protégez durant la guerre et les batailles. Et l'une des bonnes actions qu'on peut faire pendant la période de l'hiver, c'est d'aider ceux qui sont dans le besoin, comme le faisait Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Le premier calife de l'islam, Abu Bakr, avait l'habitude de sortir tous les soirs d'hiver pour distribuer des couvertures à ceux qui n'ont pas de quoi se protéger contre le froid. Et cet acte que faisait Abu Bakr a été perpétué par tous les califes après lui. Omar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Talib et même Omar ibn al-Aziz radiyallahu anhu. Car le prophète a dit dans l'authentique de Tirmidhi, quiconque donne à une personne de quoi se couvrir, Allah le couvrira d'un vêtement du paradis le jour du jugement dernier. Donc en conclusion, les frères et sœurs, l'hiver est le printemps du musulman, mais aussi la renaissance. Essayons de vivre cette période de l'année comme le vivaient le prophète et les sahaba. Et toutes ces actions font partie de celles qui sont les plus aimées auprès d'Allah. Prière de nuit, le jeûne, sadaqa à ceux qui sont dans le besoin durant l'hiver, et en plus de ça, maintenir nos liens du sang, se retrouver en famille et se réconcilier. Que Allah nous aide à faire revivre cette sunna. Mbak juyete ne sote rasul borom dikki den nek sunu pragali Allah ki juyek salman ci yanti Muhammad ak sahaba mi tukata pianam jamu yalla yonti bi neena sedday xewal la ci julit bi ndax guddi gi yaatu na ngir nafila te berceg bi gàtt na ngir woor te nekk na tamit jamono bi nga xam ni mën nañu toog ak sunu njaboot te li yëpp bokk na ci jamu yàlla gën a mag ndax bu jàmm bi jóge guddi di julli yàlla day woo malaka yi ni leen xool leen sama jàmm bi wàcc lalam ak dagg nelawam ngir ji ma jaamu te yàlla waxale malaka yi sama jàmm bi lu mu ma ñaan ma defal ko fekk nekkul lu ñu tere xamee ni jamu yàlla yi borom bi dina ci alquran yéen ñi gëm yàlla na ngeen jël seen matukaay ndax yonent bi nee na na ngeen muslu ci sedd ni ñuy muslu ci xare yi ndax seddaay bii day yóbbu bàkkaanu doomu aadama yi kon sama mbokk yi ñu dundal sunna sunu yonent bi ndax saxaba yi fonk nañu jamono sedd tey lii yëpp ci liñ daan def mooy di saraxe ay yére ak lekk ñi ka soxla te loolu bokk na ci xeetu jël si matukaay ndax yonent bi nee na
كيبقى الصلاة دوما دمي يلا دينك الصلاة بسو على خير من صلاة بكنا نيان يلا بكتشي مو يصلي بسو على خير كنيان يلا دفع يندون دو السنة ينتمي تسدعيني هذا الله تعالى أعلم وأعلم وصلوا رحمكم الله وسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله فقد أمرت بذلك في كتاب الله حيث قال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض الله عن الخلفاء الأربعة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا أوابا منيبا جميلا اللهم أصلح شبابنا وبناتنا وأزواجنا وذرياتنا اللهم فرج عن إخواننا المسلمين اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان وارفع عنهم الظلم عاجلا غير آجل وفرج عنهم ما هم فيه من الضيق والهم والغم اللهم انصر المظلومين في كل مكان اللهم لا تعذبنا بمرض ولا تشقينا بولد ولا تسلط علينا أحد ونجنا من الشر كله إذا ظهر الفسد وأصلح أحوالنا واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا واخرجنا من الظلمات الى النور والسرور يا عزيز يا غفور واجعل بلدنا امنا مطمئنا رخاء سخاء واجعلنا فيه من الامنين ولا تجعلنا من القانطين واعز الاسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المستضعفين واصلح احوال المسلمين في كل مكان وانزل السكينه في قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا يا ذا العزة والجبروت ويا ذا الملك والملكوت لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, accepte nos actions, aide-nous à accomplir nos obligations et la sunna et fais de nous des musulmans complets avec une foi sincère. Exauce nos invocations, facilite-nous nos projets, accorde-nous et nos parents et nos proches ton pardon, ta miséricorde. Soulage les éprouvés, guéris nos malades, augmente-nous tes bienfaits, guide-nous sur le droit chemin, pardonne-nous nos mauvaises actions qui pourraient nous faire chuter et rejeter, et accorde-nous ta miséricorde et ton pardon, ta protection et la réussite dans cette vie et de l'autre, et à tous ceux des nôtres qui nous ont quittés. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والحمد لله رب العالمين.